À 74 ans, Mehdi Abdelmajid, alias Monsieur Mehdi, a exposé ses œuvres au Palais Tokyo à Paris. Pourtant, depuis de très nombreuses années, cet artiste autodidacte d'origine marocaine vit en France dans une situation précaire. J'expose pour la xème fois au Palais de Tokyo ces œuvres-là. Il retourne sur l'exploration de l'avenir, de la vie après la vie de l'homme. Et je représente ici dans mes œuvres la formule psychologique de l'être humain. En quelque sorte, je réveille l'homme de son inconscience, hein, parce qu'il vit aujourd'hui en pleine inconscience. Hein, les guerres, etc., les zizanies, les guerres entre pays. C'est un travail qui a duré quand même entre 30 et 40 ans. Abdelmajid vit avec sa famille à Taza, au Maroc, lorsqu'il s'inscrit dans les années 60 en compagnie de ses camarades sur les listes de l'Office national de l'immigration français. Le jeune homme et ses amis reçoivent rapidement une promesse d'emploi dans le secteur de l'automobile. Lorsqu'on a posé notre pied sur le sol français, on était comme trahis. Pourquoi? Parce qu'on nous a envoyés au nord de la France pour travailler dans une usine de chiffon. On a refusé de travailler dans le chiffon. On était instruits, on venait de quitter l'école et en plus, moi j'étais artiste. Pendant 10 ans, Abdelmajid travaillera en tant qu'ouvrier spécialisé dans une usine située dans le Calvados et obtiendra son brevet de maîtrise professionnelle. Il multipliera les nouveaux emplois et sera constamment confronté à la problématique du logement. Que j'ai un emploi ou non, c'est difficile de trouver un logement parce qu'on vous demande quand même les fiches de salaire, etc. Or, mais ma trajectoire d'emploi, elle est entrecoupée. Tantôt je loge chez mon employeur, tantôt dans la voiture, et ça continue. Parfois, oui, j'étais dans le métro, j'ai galéré. Heureusement, il y a des gens autour de moi, des amis, des jeunes. Après, j'arrive à Vitry, dans ma voiture, on me la brûle. Et puis là, les copains d'Ayoub, ils sont sortis, ils ont solidairement, ils ont fouillé sur Internet, ils m'ont amené un fourgon de Belgique, voilà, ils me l'ont offert. Et puis après le camion de fourgon, ils m'ont acheté un camping-car. Un camping-car tout beau, il y a le sanitaire, j'étais heureux. Au fil du temps, le camping-car est tagué, pillé, puis saccagé. Mais grâce à la solidarité des jeunes du quartier et d'une certaine Sherazade, aujourd'hui Abdelmajid Mehdi a retrouvé un toit. Logé dans un foyer pour personnes âgées, le septuagénaire espère sortir de la précarité et raconter son histoire dans un livre. J'ai quand même bossé quelques années. Sur 54 ans de présence en France, voilà, le résultat, c'est 110 € de retraite. Jusqu'à aujourd'hui, 120 € il y a quelques mois, et ce n'est pas normal. Mon rêve, voilà, c'est de vivre le plus longtemps possible, mais bien, et laisser mon empreinte derrière moi, pour les générations, pour qu'ils ne se cassent pas la gueule, voilà, comme moi.